Donc aujourd'hui, nous allons parler du guide circulaire. Alors, c'est un guide qui se présente à peu près comme ça. Je dis à peu près parce qu'il se présente comme ça chez Pfaff et Husqvarna. Il existe aussi chez Janome. Il va être présenté un petit peu différemment. Mais voilà, ce que je vais vous montrer sera tout à fait applicable pour celles qui ont des Janome. Pour par contre les autres marques que l'on ne fait pas au magasin, je ne sais absolument pas s'il existe un guide circulaire et comment il est fait. Moi voilà, je vais essentiellement vous parler pour les marques Pfaff Husqvarna et Janome. Là, donc aujourd'hui, on va travailler sur la performance 5.2, mais ce guide s'adapte sur toutes les machines. Là, donc celle que j'ai là, la performance 5.2, correspond actuellement à la gamme des expressions, parce que c'est une machine qui n'existe plus. Maintenant, elle est remplacée par l'expression 720. Voilà. Le guide circulaire chez Pfaff va s'adapter à partir de la Smarter 260, de la première électronique. Sur les mécaniques, j'ai un doute, je n'ai pas vérifié s'il s'adapte ou pas, mais en tout cas sur les électroniques, il va s'adapter sur toutes les électroniques, les créatives, l'icône, les expressions, les ambitions. Voilà, toutes les machines Pfaff électroniques vont pouvoir avoir ce guide circulaire. Chez Husqvarna, c'est exactement le même guide. Il peut aller sur l'une ou l'autre marque. Et pareil, alors je crois que la toute première, alors qui d'ailleurs n'existe plus, la Sanquilt, ne le prenait pas, mais à partir de la Jade 20 et toutes les autres, les saphirs, les épiques, les opales, vont toutes pouvoir prendre le guide circulaire. Chez Janome, du coup, donc là, le guide, il est universel. Chez Pfaff et Husqvarna, c'est le même pour toutes les machines. Chez Janome, on va avoir deux guides circulaires. On va en avoir un qui va s'adapter sur les machines de 7 mm et un qui va s'adapter sur les machines de 9 mm. Chez Janome, c'est toujours comme ça. Les pieds ne sont pas les mêmes, ni les guides, en fonction de la gamme de la machine. Et il va être un petit peu différent, je vous expliquerai tout à l'heure, mais le principe sera le même. Alors, ce guide, à quoi sert-il? Il sert, comme son nom l'indique, à faire des ronds, mais pas que. Il va s'utiliser de la même façon qu'un compas. Donc on peut faire des ronds, mais aussi des demi-cercles, des rosaces. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que souvent on s'en sert de manière basique, à faire juste des ronds tout simples, alors qu'on peut faire des choses un petit peu plus poussées. On peut aussi faire des fleurs, on peut vraiment faire plein de choses. On peut faire des appliqués. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et on peut aussi l'utiliser avec d'autres pieds, puisque c'est un guide, ce n'est pas un pied. Donc j'ai un pied sur ma machine et c'est un guide que je vais adapter en plus du pied de biche. Donc je peux très bien utiliser des pieds de biche fantaisie avec mon guide circulaire pour associer différentes choses ensemble. Donc on verra aussi ce point-là. On ne verra pas tous les pieds, bien sûr, qui peuvent s'adapter, parce qu'il y en a beaucoup, mais on en verra un ou deux pour que vous puissiez voir les associations que l'on peut faire. Le guide circulaire, comment se place-t-il? Alors, vous avez donc votre plaque aiguille ici. Sur votre plaque aiguille, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez deux petits trous qui sont de part et d'autre des griffes d'entraînement. Derrière la canette du moins, et de part et d'autre des griffes et du pied de biche. Deux petits trous ici qui vont nous permettre de clipser notre guide circulaire. Pour le placer, hop, alors, je vais essayer de faire en sorte de ne pas cacher la vidéo. J'ai donc deux petites encoches ici que je viens placer dans les trous dont je vous ai parlé. Alors, quand la machine est neuve et quand le guide est neuf, et si les deux sont neufs encore plus, des fois c'est un petit peu difficile à placer. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'abord mettre dans le trou de droite et de lever un peu l'extrémité pour venir l'enclencher dans le trou de gauche. Et donc là, mon guide circulaire est placé. J'ai la partie métallique ici qui est sur l'arrière, la partie réglette ici qui est sur la gauche. Donc voilà, ça c'est la première chose, de bien placer son guide circulaire correctement dans ces petits trous.
Une petite parenthèse, ces trous servent à adapter d'autres guides et d'autres accessoires. Il en existe d'autres que l'on peut placer à cet endroit-là. Donc ces trous ne sont pas inutiles. Pour celles qui auraient des machines Janome, il va se placer à la place de la plaque qui cache la canette. En fait, dans le guide, il y a une plaque qui est intégrée. Donc on enlève la plaque ici, comme quand on change notre canette, et on vient placer le guide circulaire à cet endroit-là. Et on a une petite vis aussi de sécurité. Donc voilà, le principe est un peu différent, mais on va retrouver quelque chose d'assez similaire une fois qu'on l'aura mis en place. Tout à l'heure, vous m'aviez parlé, mais c'était prévu que j'en parle de toute façon, de la table d'extension. Donc en effet, il est préférable d'avoir une table d'extension quand on utilise le guide circulaire. Parce que, hop, je vais reculer un petit peu. Là, si j'enlève ma table, je retrouve toute cette partie-là du guide qui va être dans le vide. Alors en soi, c'est possible. Je l'ai déjà fait, c'est tout à fait possible. Mais cette partie va être un peu penchée. Alors, ça ne va pas le casser, sauf si on appuie comme un fou. Mais c'est quand même pas très stable. Surtout, donc on verra après comment on s'en sert, mais quand on a notre curseur ici, du coup, on n'a pas d'appui. Et si on fait un gros rond, on aura quand même un gros ouvrage, et donc on aura la moitié de son ouvrage qui sera dans le vide, et ce sera beaucoup plus difficile de faire un joli rond. Donc je vous conseille d'avoir une table d'extension. Il en existe plusieurs sortes. Moi là, je suis avec la table de quilting, on appelle la table de matelassage, qui est vraiment une grande table, comme vous pouvez le voir, qui sert donc surtout pour le piqué-livre, le patchwork, parce que ça permet d'avoir tout son ouvrage bien à plat. Après, personnellement, je fais quasiment que du vêtement et j'ai toujours cette table parce qu'elle est vraiment très très pratique. On peut étaler son ouvrage, tout reste à niveau, on a vraiment de la place. Donc c'est une table qui est vraiment très pratique pour tout type d'ouvrage. Après, il existe d'autres tables, surtout là je parle chez Pfaff et Husqvarna. Il existe d'autres tables, là je ne les ai pas sous la main, mais l'autre table qui existe est un peu plus petite. Elle va s'arrêter un tout petit peu après le guide circulaire et elle va être arrondie sur le devant. Elle ne va pas venir jusque-là, elle va vraiment venir un peu au niveau de la machine et elle va être arrondie sur le devant. Celle-ci, elle est normalement plus conseillée pour le vêtement parce que ça permet de bien venir placer son tissu. On peut quand même s'en servir avec le guide circulaire, il n'y a pas de souci, mais on sera un peu moins à plat. Le mieux, c'est vraiment celle-ci. L'autre convient aussi. Pas du tout, c'est un peu moins stable et un peu plus difficile d'utilisation. Donc voilà les deux tables qui existent chez Pfaff et chez Husqvarna. Les premières machines électroniques, elles ont qu'un seul type de table. On n'aura pas les deux types de tables, on n'en aura qu'un seul. Chez Janome, on a des tables plutôt de ce style-là, des tables de matelassage qui sont souvent fournies déjà avec les machines. Et voilà, dans tous les cas, quelle que soit la machine, il y a 90% de chances qu'il existe bien une table d'extension qui va avec et qui du coup sera très pratique pour le guide. Donc pour l'enlever, juste à le déclipser des petits trous. Hein. Pour vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc là, on a la fixation que l'on a vue. Et ensuite, ici, on a une réglette avec des infos en centimètres et en inches. Tout dépend, voilà, comment vous travaillez. Ici, on a un curseur que l'on va pouvoir déplacer sur le diamètre que l'on choisit. On va choisir à l'avance le diamètre du rond que l'on veut faire. Donc, c'est vraiment le diamètre, hein, d'un bout à l'autre du rond, ce n'est pas le rayon. Et donc, j'ai les chiffres, je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. Donc, je peux faire un rond qui va entre 6 et 26 cm. Alors, moi, je travaille plutôt en centimètres. Je sais que ce n'est pas en couture, c'est plutôt en inch, mais moi, je vais vous parler en centimètres. Donc, de 6 à 26 cm. Donc, ça fait déjà une large gamme de ronds. On place donc ici son curseur en fonction du rond qu'on va faire. Et on retrouve ici une petite punaise qui se détache. Cette punaise, on va la planter donc dans notre tissu pour le maintenir. Puis ensuite, on reviendra planter la punaise dans le guide.
et ça va être le centre de notre rond. Ça va vraiment fonctionner comme un compas. Sur un compas, vous avez un côté, vous avez une pointe et de l'autre le crayon. Et bien là, la pointe est ici et le crayon, ce sera votre aiguille. Donc c'est vraiment la même façon de procéder que le compas. Là, sur les Pfaffusquewarna, j'ai ma pointe du coup qui se détache. Chez Janome, la pointe est intégrée au guide circulaire et on vient ajouter un cache par-dessus. Voilà, le principe est le même, sauf que c'est inversé. Du coup, on vient planter directement le tissu sur le guide et ensuite on ajoute le cache. Alors, on va passer à la pratique, parce que du coup, je vous ai un petit peu expliqué tout ça autour de ce guide. Maintenant, il faut voir réellement ce qu'il fait. Une dernière petite chose avant de commencer la couture. Alors ça concerne uniquement Pfaff et Husqvarna. Le fait que ce guide s'attache à cet endroit-là fait qu'il ne faudra surtout pas utiliser son coupe-fil. Il est déconseillé d'utiliser le coupe-fil quand on a le guide circulaire ou d'ailleurs n'importe quel autre guide qui se fixe de cette manière. Parce qu'en fait, votre coupe-fil passe juste en dessous. Vous avez votre plaque et vous avez votre coupe-fil qui passe ici. Cherchez votre fil, le tirez et le coupez. Là, on a les deux trous qui sont là. Et notre guide, du coup, qui est enclenché à l'intérieur. Donc, quand le coupe-fil va venir vouloir attraper les fils, il va buter contre la fixation. Alors, si jamais vous le faites sans faire exprès une fois, c'est pas très grave. Il va venir buter, ça va pas fonctionner, ça va pas vous couper le fil, c'est pas la fin du monde. Mais si vous le faites trop de fois, ça peut un petit peu l'endommager au fur et à mesure. Donc le mieux, c'est vraiment d'éviter de mettre son coupe-fil. Donc si vous avez un pré-réglage, comme j'ai moi sur celle-ci, où j'enclenche directement mon point d'arrêt de début, mon point d'arrêt de fin et mon ciseau, là je vais désenclencher mon ciseau pour être sûr que quand je fais mon point d'arrêt, ça ne me coupe pas automatiquement les fils sur le dessous. Donc bien penser à faire ça quand même avant pour être sûr de ne pas se tromper en cours de route. Comme je vous disais, c'est pas très grave, vous allez vite vous en rendre compte, ça va faire un bruit bizarre et ça ne va pas couper le fil, mais bon, c'est mieux d'éviter. Alors, je vais prendre un tissu. Comme sur tout ce qui va être décoratif, la broderie, les points déco, machine, je mets un entoilage sur mon tissu pour que mon ouvrage, ma réalisation soit bien jolie, que le point ne soit pas plissé. Voilà, l'entoilage, c'est toujours très conseillé. Donc là, j'ai pris un entoilage de broderie, le papier classique que celles qui ont des brodeuses utilisent. Après, si vous souhaitez qu'il parte totalement, vous pouvez mettre un hydrosoluble. Voilà, il y a différents types d'entoilage, mais le plus adapté, on va dire, et si le dessous n'est pas important, ce sera l'entoilage de broderie. Là, donc pour éviter de faire des choses qui vont durer des heures, parce que bon, une fois qu'on a compris le principe, ça ne sert à rien de faire un rond énorme, je vais travailler plutôt sur des petits ronds. Voilà, mais après, vous pourrez tout à fait le faire avec des ronds, comme je vous disais, entre 6 et 26 cm. Là, pour le cours, je vais faire des choses assez petites. Je prends donc ma punaise et je viens la placer sur mon tissu. Donc ici, ce sera le centre de mon rond. Je vais mettre un peu plus dans le tissu. Voilà. Ce sera le centre de mon rond. Il va se faire tout autour. Et je viens donc ensuite placer ma punaise dans son emplacement. Hop, sur mon guide. Donc là, j'ai choisi de faire un rond de 10 cm de diamètre. Donc ce qui fait qu'entre ma punaise et mon pied, j'ai 5 cm, puisque je suis au milieu. Hop, alors là, pour commencer, on va faire un rond avec un petit point décoratif. En fait, on va vraiment pouvoir faire n'importe quoi avec le guide circulaire. On peut faire le point droit, on peut faire le zigzag, mais on peut faire aussi tout ce qui est point décoratif. Les seules choses à éviter, donc là qui concerne aussi plus Pfaff Husqvarna, c'est tout ce qui va être point maxi.
les points où la machine va se déplacer en latéral, ça c'est à éviter, parce qu'avec la punaise qui tient, ça va vous plisser le tissu, ce sera un peu difficile d'avoir des jolies choses en point maxi. Donc tous les points qui font plus de 9 mm, plutôt à éviter. Tout ce qui va être aussi points spécifiques, les points qui sont exclusifs aux machines. Donc chez Pfaff, on aura par exemple le point ruban. Chez Husqvarna, on a le point pop-up. Tous ces points-là, à éviter avec le guide circulaire. Parce que c'est des choses où voilà, on s'arrête, on tourne le tissu, il y a des manips spécifiques. Donc, ce n'est pas ce qu'il y aura de plus adapté. Mais par contre, tous les autres points dits standards, les écritures aussi, vous pouvez très bien écrire un mot en arrondi. Toutes ces choses-là vont pouvoir être faites avec le guide circulaire sans aucun problème. Alors là, pour le premier, je vais prendre donc un petit point décoratif. Je vais essayer de prendre un point pas trop complexe. Hop. Allez, un petit cœur. Donc, je place mon point de manière classique, comme si je voulais le coudre en ligne droite. Je place le pied qui est adapté. Là, donc sur celle-ci, c'est le pied 2A et je ne mets pas de double entraînement, puisque sur un point décoratif, on ne met pas le double entraînement. J'ai donc mon tissu qui est maintenu ici et tout au long de la couture, alors hop, c'est dur de passer mon bras sans trop vous gêner, tout au long de la couture, ce qu'il faut juste que je fasse attention, c'est déjà que le tissu reste bien enclenché dans la punaise, que la punaise ne saute pas. Après, il y a un petit aimant, normalement non, mais bon, il faut y faire attention. Et j'aplatis un petit peu mon tissu ici. Après, il va tourner tout seul de lui-même, mais voilà, bien essayer d'aplatir à ce niveau-là pour que ça reste bien net. Avant de commencer aussi, si je veux voir si mon rond va bien être où je veux et ne va pas dépasser de mon tissu, par exemple, je peux très bien faire tourner mon tissu et je regarde si mon pied va bien au bon endroit. Comme ça, je suis sûre de faire les choses là où je veux. Et une fois qu'on est OK, on y va. Donc là, mon coupe-fil n'est pas enclenché. Je relève mon pied et je coupe mon fil. J'enlève ma punaise pour voir le résultat. Hop, donc j'ai mon rond. Alors, la seule chose avec les points décoratifs, c'est ce genre de choses. Le mieux, c'est d'abord de faire un petit test pour essayer de voir comment réduire son point pour qu'on ait bien tous nos motifs qui rentrent et qui ne se chevauchent pas. Après, voilà, tout dépend du contexte. Des fois, ça peut ne pas se voir en fonction du point ou voilà, si on met un petit quelque chose. Voilà. Faire attention par contre à ce genre de choses. Si on veut vraiment un rond nickel, réduire un peu son point ou l'agrandir, voilà, pour ne pas avoir cette petite différence. Peut-être si je m'étais arrêtée avant, ça serait moins vu. Bon, voilà. La chose qu'il faut faire attention sur le point déco, c'est la jointure. Mais sinon, j'ai bien mon rond qui est nickel. J'aurais très bien pu m'arrêter aussi en cours de route et faire qu'un demi-cercle. Voilà, après, ça, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut avec ce guide. Une petite chose par contre à faire attention, on peut l'utiliser sur tout type de tissu. Mais comme vous pouvez le voir, ici, j'ai la marque de ma punaise. Alors sur ce tissu-là, je vais gratter, je vais passer un petit coup de fer, on ne verra plus rien. Par contre, si vous le faites par exemple sur du simili, là, le trou va rester. Donc voilà, faire quand même attention à sa matière, qu'elle ne marque pas trop au niveau de la punaise. Après, si vous avez prévu de rajouter quelque chose par-dessus, c'est bon. Mais sinon, voilà, bien faire attention à ça. C'est le seul petit truc où du coup, on pourrait avoir un accroc au milieu du rond.
Donc là, c'était vraiment la chose la plus basique, ce que voilà, tout le monde sait entre guillemets faire avec son guide circulaire. Maintenant, on va voir pour faire un appliqué avec le guide circulaire, donc un appliqué en rond, directement avec sa machine à coudre. Je vais replacer ma punaise au même endroit que tout à l'heure. Mais du coup, si j'ai envie de faire quelque chose à l'intérieur de mon cercle que je viens de faire, je garde ma punaise exactement au même endroit et j'ai juste à décaler mon curseur, hop, pour pouvoir faire quelque chose à l'intérieur. Ou au contraire à l'extérieur, hop, je le décale à l'envers. Et du coup, je peux faire plein de cercles les uns dans les autres. Donc là, mon appliqué, justement, je vais venir le faire à l'intérieur. Sur l'appliqué que vous faites en broderie, la machine fait d'abord le contour du motif que l'on veut faire en point droit pour venir placer son tissu. Là, on peut, si on veut, faire d'abord un rond en point droit. Bon, ça n'a pas énormément d'intérêt, je sais qu'il va être à l'intérieur, je vais directement venir placer mon tissu là où je veux faire mon appliqué. Je ne suis pas obligée de faire le premier point de base. On peut, mais ce n'est pas une obligation. Je vais donc venir prendre mon petit tissu d'appliqué. Je peux le coller, si je veux, sur mon tissu de base avec la colle spéciale tissu. Ça peut être pas mal pour bien le maintenir. Donc là, hop, du coup, je le renlève. Je viens mettre un petit peu de colle sur mon tissu. Et je viens appliquer mon tissu. Donc le tissu d'appliqué sur le tissu de base, directement. Je viens ensuite replacer ma punaise. Hop. Donc là, j'ai 3 couches du coup. J'ai mon entoilage sur le dessous, mon tissu de base et mon tissu d'appliqué. La première étape, tout comme en broderie, je vais venir fixer mon tissu d'appliqué sur mon tissu de base. Donc pour ça, je vais choisir un point droit, tout simplement. Je vais mettre le pied qui est adapté. Donc là, je vais faire un tout petit rond, celui de 6, le plus petit. Et comme tout à l'heure, j'y vais. La machine va d'elle-même tourner pour faire son rond en point droit et me maintenir les 2 tissus. Voilà. Donc là, mon rond a été fait. Alors, on ne voit pas trop, mais il est bien parfaitement joint, puisque là, comme on est en point droit, on n'a pas le souci des motifs de tout à l'heure. Et je vais venir couper tout autour mon tissu en plus. Je ne suis pas obligée d'enlever ma punaise, puisque je peux tourner. Donc, pas de souci, je vais pouvoir couper mon appliqué directement en gardant mon ouvrage sur ma machine. Comme ça évite de perdre l'emplacement de la punaise. Bien par contre couper son fil sur le dessous, hop, pour pas qu'il vienne s'emmêler autour de la punaise quand on tourne. Alors quand on fait un appliqué, le mieux c'est d'utiliser pour couper son tissu des ciseaux d'appliqué. Il en existe plusieurs sortes. On a ceux qui sont recourbés. Comment vous les mettre pour le... Voilà, les ciseaux recourbés. Alors là c'est des petits, il en existe aussi de grande taille. Ceux-ci, quand on a des tout petits détails, donc là je parle plus des appliqués broderie, ils vont être vraiment très utiles pour pouvoir aller dans les petits recoins. Là, pour mon rond, je n'ai pas de recoin, donc moi je préfère utiliser mon ciseau pélican. Donc celui-ci, il a une partie ici qui permet de protéger le tissu qu'on ne souhaite pas couper, et il est quand même aussi un petit peu incurvé.
Donc, ça permet de bien couper à ras le tissu que l'on souhaite découper sans couper celui qui est en dessous. Hop, je viens donc couper. Alors, si je coupe un petit peu de mon point droit, ce n'est pas très grave, vu que de toute façon, je vais venir ensuite repasser par-dessus pour cacher la jointure entre les deux tissus. Quand on coupe aussi un appliqué, tirer sur le tissu à découper, ça permet de le couper le plus à ras. Donc là, hop, je vous approche un petit peu. J'ai coupé à ras mon tissu. Et je vais maintenant venir recouvrir du coup le bord de mon appliqué pour cacher la jointure. Donc pour ça, j'ai différentes possibilités. La plus classique et la plus connue, c'est le point de bourdon. Donc on va faire un petit peu de point de bourdon pour voir. Et puis après, on verra différentes possibilités pour cacher la jointure de notre appliqué. On va commencer par faire le petit point de bourdon. Hop. Donc en fonction des machines, on a directement le point de bourdon qui existe déjà, ou sinon on sélectionne son zigzag et puis on le rétrécit. Là d'ailleurs, moi je vais un petit peu le modifier parce que 6 de large, ça me paraît gros. Je veux quelque chose d'un peu plus fin. Hop, et je vais le resserrer pour avoir quelque chose de très couvrant. Donc là, vu que rien n'a bougé, je peux repartir tel quel. Je retomberai bien sur le même point que tout à l'heure. Je vais couper le début. Donc, je vous montrerai le résultat une fois que j'aurai terminé. Mais on va du coup changer de point en cours de route pour que je vous montre différents points qui sont susceptibles de convenir pour l'appliquer. Donc, l'autre point qu'on va pouvoir utiliser, c'est les points satins. Donc là, on a une catégorie de points. Voilà, alors ça dépend, ça s'appelle point satin, point bord, point de bord fantaisie. C'est ce type de points-là, qui sont des points bourdons, mais avec des formes en fait. Donc ça peut être sympa à utiliser. Il faut juste faire attention que ça couvre bien la jointure, le point droit. Donc par exemple, on peut utiliser ce genre de point-là, qui va faire un effet très sympa. Hop, on va refaire quelques points avec celui-ci du coup. Ensuite, on va pouvoir aussi utiliser des points fantaisie. On peut vraiment utiliser tout type de points. Alors bien sûr, si on prend le cœur par exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, ça ne va pas être très joli puisque le cœur va juste venir par-dessus, mais on verra quand même le point droit et la jointure des tissus. Mais par contre, si on utilise un point décoratif couvrant, ça peut être très sympa. Hop, en points décoratifs qui peuvent être pas mal, qui couvrent bien. Tiens, la petite feuille par exemple ici, qui est assez couvrante. Je pense qu'elle pourrait être assez sympa pour le bord de notre appliqué. Alors, j'en profite aussi pour vous dire ce que ça peut faire un peu peur, le fait que le tissu se relève. On a l'impression que du coup, le rond ne va pas être droit. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Quand je suis sur le petit cercle, comme le tissu est un peu surélevé au centre, c'est pour ça que ça fait cet effet. Mais voilà, vous inquiétez pas sur vos ouvrages. Ça suit quand même bien. Si vous voulez être sûr, vous avez des repères souvent sur vos pieds. Le trait rouge, par exemple, du centre, qui continue bien à tomber sur mon point droit. Donc, je sais que tout va bien. Mais des fois, voilà, ça peut être un peu perturbant. Autant quand on est en grand cercle, on n'aura pas ce phénomène. Mais en petit cercle, on peut l'avoir. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faire attention que la punaise ne s'en aille pas. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'elle s'en va quand on est sur le petit cercle. Hop, alors, on va tester une dernière chose pour couvrir notre appliqué. Et pour ça, on va commencer à utiliser un point spécifique.
Oui, un pied spécifique du moins, enfin avec un point spécifique. J'ai envie de finir de couvrir mon appliqué avec un petit point perlé. Je ne sais pas si vous connaissez le point perlé. C'est un point en fait qui fait une petite boule. La machine passe plusieurs fois dessus au même endroit pour faire une sorte de petite boule en fait. Et pour utiliser ce point-là, il vous faut impérativement un pied spécifique. C'est le pied point perlé qui ressemble à ça. Donc là, moi j'ai le Pfaff, le Husqvarna est assez similaire. Là, le point en fait de ce pied-là, c'est qu'il va être très très creux sur le dessous. Si vous voyez, on a vraiment un énorme décalé entre le haut et le bas du pied. C'est justement pour faire passer cette petite boule de fil qui va être très très épaisse. Si on utilise un pied classique, ben ça va faire un bourrage à ce niveau-là, puisque le point n'arrivera pas à passer sous le pied. Alors que là, avec l'espace, il passera beaucoup plus facilement. Donc, je peux très bien utiliser mon pied-point perlé en association avec mon guide circulaire et en association avec mon appliqué, d'ailleurs. Hop, je change donc mon pied. Et je viens chercher mon point. Donc, souvent, il est dans la catégorie pied de point optionnel chez Pfaff et chez Husqvarna. C'est tous les points qu'on utilise avec des pieds spécifiques. Alors, on peut utiliser bien sûr d'autres points et il existe aussi d'autres pieds, mais voilà, là c'est des points qui sont vraiment spécifiques à certains pieds. Là, donc je vais choisir par exemple le 3 qui est bien, ça fait bien des belles petites boules et ça va bien du coup suivre le bord aussi, parce que si j'avais choisi celui qui était en décalé, bah, ça n'aurait pas convenu pour couvrir mon appliqué du coup, parce que ça m'aurait fait en travers du tissu. Hop, et du coup, je vais repartir avec ce point-là. Donc là, j'ai fini mon appliqué. Alors là, je vous ai fait plusieurs points. Souvent, on n'en choisit qu'un seul. Mais là, je ne voulais pas faire plusieurs ronds. Ça allait reprendre beaucoup de temps. C'est pour ça que je les ai fait sur le même. Hop, j'enlève ma petite punaise. Et j'ai mon appliqué. Donc là, avec le point bourdon, le classique. Là, c'est avec mon petit bourdon bord satin, plutôt fantaisie. Mes petites feuilles, qui du coup ont été bien couvrantes, donc ça marche plutôt bien aussi. Bon là j'ai un petit décalage vu que j'ai changé de pied, donc forcément je me suis un peu décalée. Et mon petit point perlé, qui marche aussi très très bien pour un appliqué. En plus il a ce côté relief qui est plutôt sympa. Donc on peut vraiment utiliser différentes choses. Je vais vous montrer d'autres exemples aussi que j'avais fait. Hop, sur les appliqués. Voilà. Là, j'ai utilisé un petit point en forme de vague, mais que d'un côté, pas comme celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc après, ça fait un effet fleur en fait sur le contour. Celui-ci, c'était plutôt un bourdon, mais avec des irrégularités. C'est pas un bourdon classique. Il y a des points plus grands que d'autres. Donc après, voilà, on peut vraiment associer divers points sur le côté appliqué. Là aussi, c'est un bourdon voilà, un peu point d'épine où ça fait différents petits points qui dépassent. Hop, donc voilà pour l'appliquer. Comme je vous l'ai dit donc pendant la fin de cet exercice, on peut utiliser différents pieds avec le guide circulaire. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il existe plus d'une trentaine de pieds, mais on va au moins en voir un. Après, donc, on peut utiliser le pied pour poser des rubans, on peut utiliser le pied pour poser des perles, on peut utiliser le pied pour les nervures, pourquoi pas faire un rond en nervure. Bon, voilà, vraiment tout est possible. Nous, aujourd'hui, on va le faire avec le pied 3 cordonnets.
Ce pied-là, donc il existe chez Pfaff, chez Husqvarna et chez Janome. Chez Pfaff, il en existe plusieurs sortes. Il existe celui où on peut mettre qu'un seul cordonnet, du coup un cordonnet plus gros. Celui où on peut mettre 3 cordonnets, ici, donc qui sont de taille moyenne. On va pouvoir mettre des fils, les fils DMC par exemple, ou les fils Cotona, ce genre de choses. Et on a aussi le 7-9 trous. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Qui du coup, lui, peut prendre jusqu'à 9 cordonnets, donc bien entendu beaucoup plus petit. Celui-ci existe aussi chez Husqvarna, où du coup, par contre, il n'aura que 7 trous, puisque les Husqvarna, alors à part la dernière, faisaient que 7 mm. On a aussi le 1 cordonnet et on a aussi le 2 cordonnets chez Husqvarna. Chez Janome, de mémoire, on a le 3 cordonnets, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il en existe d'autres avec un ou plus, mais le 3 cordonnets existe. Il est fait différemment. Par contre, au lieu d'avoir 3 trous dans le pied, on a une petite languette avec 3 ponts dans lesquels on passe ses cordonnets. Mais le système est vraiment le même, sauf que c'est fait un petit peu différemment. Donc ce pied-là, à quoi sert-il ? Il nous sert à poser 3 petites cordelettes, petits fils, ce qu'on a envie pour faire une décoration un peu en relief, du coup, grâce à ces petits cordonnets. Là, on va les associer pour pouvoir faire un cercle avec ces fameux cordonnets. Hop, alors, je viens placer mes 3 cordons dans mon pied, donc chacun dans un trou. Voilà, donc là j'ai mis mes 3 fils, chacun dans un trou de mon pied. Et je vais venir fixer mon pied à ma machine. Là, je viens choisir un point. Donc pour le pied cordonnet, on a 2 possibilités. Soit on choisit un point quelconque, mais un point qui va être quand même aéré. Si je fais un point bourdon par-dessus, par exemple, ça n'a aucun intérêt puisque ça va cacher mes cordonnets. Du coup, on ne verra plus rien. On peut prendre un point, hop, je ne sais pas si vous allez les voir d'ici. Voilà, des points vagues comme ceci, des points assez aérés qui vont maintenir, mais tout en laissant bien voir les cordonnets. Ou alors, on a aussi, dans la catégorie dont je vous parlais juste avant, la catégorie de points spécifiques, de pieds optionnels, où on va retrouver des points qui sont vraiment adaptés à ce pied et qui nous permettent de bien tenir les 3 cordonnets comme il faut, séparément. Voilà. Donc, c'est des points qui sont faits pour. Donc là, je vais par exemple prendre celui-ci. Alors, pour celles qui ont des machines Pfaff de ce type ou Husqvarna, vous avez normalement un petit point d'interrogation quelque part sur votre machine. Et en sélectionnant le point d'interrogation, puis le point que vous souhaitez utiliser, ça vous donne des indications sur le pied et sur à quoi sert ce point. Et quand c'est avec un pied optionnel, ça vous dit la référence du pied optionnel à utiliser. Là, par exemple, ça me dit bien, c'est pour coudre des brins et des cordonnets, et il vaut mieux utiliser le pied 3 cordonnets avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on a un doute sur le point à utiliser. Je sélectionne donc le point que j'ai choisi. Et je viens placer ma punaise à nouveau sur mon tissu. Donc là, je vais la mettre à un autre endroit. Je viens placer mon tissu. Donc là, il faut faire attention parce qu'on a beaucoup de choses. Les petits cordonnets à bien passer au-dessus, le tissu en dessous et la punaise dans son emplacement. Hop, sans venir accrocher ça. Voilà. Hop.
Une fois que tout est en place, eh ben, on va travailler de la même manière que tout à l'heure. On va lancer sa machine pour pouvoir faire son rond avec ses 3 cordonnets. Je fais juste attention que mes coordonnées, même s'ils sont chacun dans leur trou, se nouent pas ensemble pour pas que ça fasse un bourrage. Autre chose aussi que je vais faire en cours de route, c'est couper ici mes petits cordonnets à ras pour que quand ça va revenir par-dessus, ça ne me gêne pas. Donc à la fin, on les fait un petit peu chevaucher avec le début. Et puis, on vient couper le tout. Et voilà le résultat. Alors, hop, ça commence à être brillant. Voilà, on voit un peu mieux comme ça. Donc après, bon, comme je vous disais, là, j'ai pas forcément pris des couleurs assorties ou autres, mais en fonction des fils qu'on choisit, on peut avoir des choses très très sympas. Un autre exemple que j'avais fait, c'était sur une chemise, hop, avec un... La lumière a changé là, du coup, c'est plus brillant, c'est justement un fil un peu brillant, donc c'est pour ça. Donc il y en a plusieurs, là c'était avec le 9 cordonnets, donc j'avais mis 9 petits fils brillants et des petites fleurs qui le recouvrent. Et celui-ci c'était avec juste 3. Voilà, puis là c'était vraiment un point décoratif classique. Hop. Donc, comme je vous disais, là, c'est un des pieds. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais n'hésitez pas à tester. À tester avec d'autres pieds. Voilà, pourquoi pas le pied pose-perle, poser des perles en arrondi, le pied nervure. Enfin, voilà, essayez des choses. C'est tout à fait possible d'adapter des pieds avec ce guide. Alors, je vais remettre mon pied classique et on va passer aux choses un petit peu plus complexes. La rosace. Alors, si vous avez déjà fait une rosace avec un compas, ça va vraiment être le même principe. Souvent, quand on veut faire sa rosace, on vient du coup faire déjà un rond et ensuite on positionne la pointe de son compas sur le rond et on vient faire un demi-cercle avec l'autre côté. On se redécale, on revient faire un demi-cercle et ainsi de suite. Ça, c'est voilà, la façon de faire une rosace avec un compas. C'est exactement la même chose avec notre guide circulaire. Donc, on pourrait très bien tracer un rond, enfin faire déjà un rond comme on a fait ici par exemple, puis venir faire ces demi-cercles au guide circulaire. Mais si on a envie de faire une rosace sans qu'elle soit à l'intérieur d'un rond, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, avec le guide circulaire, vous avez des guides qui sont fournis pour vous permettre de faire ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cet exercice-là. Avec ce guide, vous avez ce genre de choses qui est fourni. Alors, malheureusement, ils ne sont pas fournis dans le guide Janome. Bon, c'est un petit peu dommage parce que c'est très très utile. Ils sont uniquement dans le PFAF et Husqvarna. Le premier, c'est celui-ci. Alors, celui-ci va juste servir à faire des ronds standards, mais du coup, on peut se positionner pour voir un petit peu où va tomber notre rond. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas parce que je fais la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. Je mets ma punaise, je regarde si ça va. Voilà. Bon, après, ça peut être une aide, mais c'est vrai que celui-ci, ce n'est pas le plus utile, on va dire. Et après, on a ces deux-là. Celui-ci, donc, pour faire une rosace, comme vous pouvez le voir, et celui-ci pour faire plutôt une fleur, avec 4 pétales, et puis là, avec 6 pétales.
Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la rosace classique. Mais du coup, voilà, les deux sont fournis, donc on peut faire des choses assez sympas. Là, du coup, j'ai des repères sur mon petit calque qui vont me permettre de faire ma rosace sans faire mon cercle au démarrage. Première chose à faire, c'est choisir son diamètre. Comme tout à l'heure, on va choisir son diamètre. Donc là, je vais faire une rosace de 8, par exemple, de diamètre. Donc ce sera d'un pétale à l'autre. Là, on a une demi. Hop, on aura la rosace qui sera comme ça. Et donc, 8, ce sera d'un pétale à l'autre. Ah bah, dans ce sens, par exemple, je suis bête. Ça fera du coup une rosace de cette taille-là. Donc, si je choisis 8, je vais mettre 8 sur mon guide. Mais je vais aussi, du coup, repérer ici. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez les chiffres de 6 à 26, comme on a sur notre guide. Et donc, je vais venir repérer tous les points 8. Là, alors, je vais essayer de me placer différemment pour pouvoir vous montrer ça. Hop. On va prendre un autre tissu. Hop. Je viens donc placer mon guide sur mon tissu, là où je souhaite faire ma rosace. Ça, ce sera le centre. Donc, je viens me placer là où je souhaiterais que soit mon centre. Je vais ensuite prendre un petit crayon, une petite craie, quelque chose qui pourra être effaçable, mais qui soit bien taillé, assez fin, puisqu'il faut que ça rentre dans les trous ici pour pouvoir faire une marque sur le tissu. Donc là, bon, j'ai un petit crayon blanc. Je viens faire le repère du centre, le 0. Ça, je suis obligée de le faire, quelle que soit la taille que j'ai choisie. Et ensuite, donc j'ai dit que je faisais à 8, donc je viens faire mes 4 points à 8. Donc là, j'ai qu'une demi-rosace. Donc il faut que je fasse aussi l'autre côté. Donc pour ça, je me repositionne. Donc là, j'ai mes premiers points. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Hop, j'ai mon milieu, les deux du haut, les deux du côté, enfin le haut, le bas, le côté. Et je viens repositionner du coup mon guide de l'autre côté en remettant bien le 0 sur le 0, le 8 du haut sur le 8 du haut, le 8 du bas sur le 8 du bas. Et je viens faire les deux autres manquants. Toujours à 8, bien entendu, ou à la mesure que vous avez choisi. Donc là, je me retrouve avec le milieu, un point en haut, un point en bas, 2 points à gauche, 2 points à droite. Ça va me servir de guide pour savoir où venir positionner ma punaise. En fait, tous les points que vous voyez autour du centre, c'est comme si on avait tracé ce fameux rond dont je vous parlais au début. Je suis juste venue prendre un compas pour vous montrer voilà, comment on fait en dessin. En dessin, du coup, si je veux faire ma rosace, je vais placer ma pointe ici et je vais venir... Donc, il faut qu'il fasse bien 8, mon truc. Voilà. Je place ma pointe sur un des points et je viens tracer de ce point-là à ce point-là en passant par le milieu. Avec un compas, on ferait comme ça. Ensuite, on se déplacerait, on ferait l'autre, ainsi de suite, pour former notre rosace. Là, du coup, on va faire exactement la même chose en plaçant notre punaise de notre guide circulaire sur un des points et en plaçant l'aiguille ici et en venant coudre, en passant par le milieu jusqu'à ce point-là. Hop, donc je vais faire le premier point. Donc ça va faire un demi-cercle. Là, on ne va pas faire le cercle entier. Je viens, hop, je vais mettre en point droit. Enfin là, voilà, je vais le faire en point droit pour que ce soit plus simple et plus rapide. Là, donc, il faut que mon aiguille se place sur le point
qui est à droite de ma punaise. Hop, je vous rapproche, j'ai fini de tracer. Hop, donc je regarde que mon aiguille tombe bien dessus. Et je vais coudre. Donc normalement, si j'ai bien fait les choses, ça va passer par le milieu, par le point que j'ai fait au milieu. Et ça va ensuite atterrir sur le point qui est à gauche de ma punaise. Et je vais venir justement m'arrêter sur ce point-là. Hop, je lève mon pied, je coupe mes fils. Donc là, j'ai mon demi-cercle, comme je vous disais, donc qui est parti du point de droite en passant par le milieu, qui est arrivé au point de gauche. Donc maintenant, ma punaise, je vais l'enlever et la déplacer d'un cran sur la gauche, donc d'un cran sur la droite. Enfin, tout dépend, peu importe en fait, de l'un ou l'autre. Je vais me mettre là où j'ai fini mon point tout à l'heure. Je reviens me mettre sur mon guide circulaire. Je commence donc encore une fois à droite de ma punaise. Hop, je passe par le milieu et je vais jusqu'à la gauche. Hop. Ah, j'ai oublié de couper le fil. Voilà. Là, j'ai obtenu ça. Je viens à nouveau me déplacer. Et donc là, pareil, je viens ici, coudre ici, hop, jusque là. Je fais toujours la même manip en me déplaçant à chaque fois d'un point. Donc là, j'ai mon premier pétale qui s'est formé. Je me déplace à nouveau d'un point et je procède de la même façon. Donc là, je commence à voir ma rosace qui apparaît. Je continue. Donc même s'il y a déjà eu une couture, hein, après, de toute façon, au fur et à mesure, c'est normal.
là, il me reste plus qu'un point à faire. Et ma rosace est terminée. Donc là, j'ai vraiment fait voilà, la rosace la plus simple. Après, on peut le faire avec un point de bourdon, on peut le faire avec un point décoratif. On peut vraiment, encore une fois, faire tout ce qu'on veut. Le tout, c'est vraiment de comprendre que c'est comme un compas, que la pointe, c'est la punaise et que le crayon, c'est l'aiguille. Et ça fonctionne exactement de la même façon. Après, là, on pourrait très bien remettre des repères, par exemple, un peu plus petits, pour refaire d'autres pétales plus petits ou d'autres pétales plus grands. Et on peut après faire des compositions vraiment juste avec le guide circulaire, des choses très très poussées, des fleurs, on a vraiment diverses possibilités. On peut pourquoi pas faire notre rosace en utilisant le pied trois cordonnets. Enfin, voilà, tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure peut être associé en fait pour vraiment faire des choses très poussées. Je vais vous montrer deux autres petits exemples que j'ai fait avec ce guide circulaire. L'appliquer inversé sur une rosace. Donc là, j'ai d'abord fait ma rosace en point droit, un peu comme ici. Sauf qu'ensuite, je suis venue ajourer l'intérieur de mes pétales. J'ai mis un petit voilage sur l'arrière et je l'ai fixé au point de bourdon. Donc, on a la rosace en transparence, du coup. Donc, la technique est vraiment la même, sauf que c'est une association de l'appliqué, de la rosace et du petit point de bourdon. Sur celui-ci, c'était une rosace en point de bourdon, sauf qu'au lieu de faire que mes demi-cercles, je continuais mon cercle avec un petit point d'écho. Donc au centre, j'ai bien ma rosace, mais ensuite, je faisais un cercle entier. Au lieu de faire qu'un demi-cercle, je faisais à chaque fois un cercle entier. Donc après, voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus complexe. Et puis, pourquoi pas remettre sa punaise ici, refaire d'autres choses. Voilà, on peut vraiment créer toutes sortes de choses grâce à ce guide. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser de toutes les manières possibles, de tester des choses, de l'associer. Voilà. Après, donc j'ai pas, voilà, pour moi j'avais prévu de vous montrer ça. Je vais quand même juste vous parler de celui-ci. Celui-ci, il est fait un petit peu différemment pour la fleur. Les repères en fait qu'il faut prendre sont ceux qui ne sont pas dans les pétales. Si vous voulez, on va en faire une rapidement parce qu'il est un petit peu plus complexe. Hop. Donc, je vais rester sur 8. Donc, comme tout à l'heure, je viens mettre mes repères. Mince, c'est pas le bon. Hop, celui-là, celui-là. Donc là, en fait, au lieu d'avoir des repères en rond, vous avez des repères en carré. Mais du coup, vous allez mettre la punaise en dehors de la... Comment dire? Tout à l'heure, tous les points, on allait mettre la punaise dans tous les points. Là, ce n'est pas le cas. On va mettre la punaise à un endroit et le point d'à côté servira juste à l'aiguille, en fait, de repère à l'aiguille.
Donc, notre punaise, on va uniquement la mettre entre les angles. On la mettra uniquement à ces 4 endroits. Et notre aiguille, on la fera aller d'un angle à l'autre. Donc là, voilà, tous les repères ne serviront pas à la même chose, contrairement à celle de tout à l'heure. Donc, je viens prendre ma punaise, je la mets au milieu d'un côté. Et je vais venir placer mon aiguille sur la droite ou sur la gauche, pour que le point, en fait, vienne par le centre et retourne de l'autre côté. Donc, je suis à gauche de ma punaise, à droite de ma punaise, excusez-moi. Hop. Ma punaise est là, mon angle à droite est ici, et je vais venir faire une courbe en passant par le centre et en m'arrêtant sur la gauche. Hop, donc là, j'obtiens ça. Après, vous êtes libre, comme j'ai fait sur la chemise, de faire un rond en entier pour faire quelque chose de différent. Là, je vous montre vraiment la fleur en elle-même, mais après, comme je vous disais, vous pouvez faire d'autres choses. Là, donc maintenant, je vais déplacer ma punaise sur l'autre milieu. Hop, et je vais venir faire donc le demi-cercle ici. Donc là, j'ai déjà un pétale qui est apparu. Je fais pareil sur l'autre côté. Et il m'en reste plus qu'un. Et voilà notre fleur. Et donc voilà, on retrouve les points où on a juste mis notre punaise, alors qu'ici, tout était utilisé, on va dire. Voilà, donc c'est juste à faire attention, parce qu'on peut plus vite se perdre et mettre sa punaise au mauvais endroit. Donc voilà pour la fleur et pour la rosace. Comme ça, on aura vu les deux guides qui sont fournis dedans.